En complément, eh bien, des différents calculs qui peuvent être définis au niveau de l'instruction select, et je pense ici aux calculs élémentaires qui vont porter sur chaque ligne du jeu de résultats, et bien souvent sur chaque ligne d'information présente dans la table de base, même si on a fait une restriction pour ne pas sélectionner toutes les lignes, eh bien, ce calcul va porter sur toutes les lignes du jeu de résultats. Il existe également au niveau du SQL des fonctions de calcul d'agrégat, et ces fonctions vont d'abord effectuer un regroupement de l'information, puis par rapport à ce regroupement, eh bien, vont permettre d'extraire un calcul. Donc, parmi les calculs les plus fréquents qu'on va trouver au niveau de ce calcul d'agrégat, eh bien, on va trouver tout d'abord l'extraction d'un minimum ou d'un maximum avec les instructions min-max, le calcul d'une moyenne avec de l'instruction AVG comme average en anglais, mais également le dénombrement du nombre d'éléments présents dans ce sous-ensemble grâce à l'instruction count. Donc on va prendre un premier exemple, on va partir de la table des articles et depuis la table des articles, eh bien on va chercher à connaître le prix minimum, le prix moyen et le prix maximum. On est bien d'accord qu'il n'existe qu'un seul prix minimum, qu'un seul prix moyen, qu'un seul prix maximum, même si deux articles ou plusieurs atteignent ce prix maximum ou possèdent ce prix minimum. Il n'y a qu'un seul prix minimum. Donc cette instruction select va prendre des informations depuis la table des articles, le from article, va considérer que c'est un seul ensemble de valeurs, et dans cet ensemble de valeurs, eh bien, l'instruction min prior tax article va rechercher le prix minimum, la fonction max prior tax article eh bien, va rechercher le prix maximum, et la fonction avg prior tax article va calculer le prix moyen d'un article. Alors c'est extrêmement pratique, puisque pour ce calcul de prix moyen, on n'a pas besoin de dénombrer le nombre d'articles présents dans la table. Voilà, et on a ici les prix qui sont affichés. Alors si on voulait un résultat un petit peu plus formaté au niveau des prix moyens, eh bien on va utiliser les autres fonctions présentes au niveau SQL Server pour formater ce résultat d'affichage. Ce calcul d'agrégat est ici porté sur la totalité, mais on peut également effectuer ce calcul d'agrégat sur des sous-ensembles bien précis. C'est ce qu'on va faire ici avec cette seconde requête. Dans cette seconde requête, on commence toujours par lire l'instruction à partir de la clause from stock, donc depuis la table de stock. Group by référence article, on va regrouper les informations par référence article, c'est-à-dire que pour chaque référence article, eh bien, on va constituer un sous-ensemble, et dans ce sous-ensemble, on va placer tous les éléments présents dans la table des stocks qui ont en commun cette référence d'article. Puis on va afficher select, bien sûr, l'étiquette de ce sous-ensemble, la référence article, ainsi que la somme des quantités en stock, c'est-à-dire qu'on va prendre pour chacune des lignes présentes dans ce sous-ensemble la quantité en stock, et on va en faire l'addition grâce à l'instruction sous. Et cette nouvelle colonne, eh bien, on va la renommer comme étant égale à la quantité. C'est le as quantité. Donc voilà. Donc là, si on exécute notre instruction, eh bien, on voit apparaître pour chaque référence article la quantité présente en stock, quel que soit le dépôt. On a vu à l'aide de notre instruction select, eh bien, qu'on peut faire une restriction sur le jeu de résultats grâce à la clause where. Pourquoi ne pas faire une restriction sur le retour fait par ce calcul d'agrégat? C'est quelque chose de tout à fait possible. Par contre, ça ne se passe pas par l'intermédiaire d'une clause where, mais ça se passe plutôt par l'intermédiaire d'une clause av. Donc, on va reprendre une requête qui porte sur le client, from client, group by substring code postal 1-2. En fait, on va les regrouper par département. Voilà, c'est ça. On extrait les deux premiers caractères du code postal. Having count étoile supérieur ou égal à 2, eh bien, dans chacun de ces sous-ensembles, chaque sous-ensemble correspondant à un département, on va conserver uniquement ceux pour lesquels on a au moins 2 clients. Le count étoile, on va dénombrer le nombre d'éléments dans chacun de ces sous-ensembles. Et si ce résultat est supérieur ou égal à 2, eh bien sûr, on va conserver la ligne d'information. Sinon, on ne va pas la conserver. Et ce qu'on va faire au niveau du select, eh bien, on va afficher le département comme étant égal à cette sous-chaîne de caractères du code postal. Attention, dans l'instruction select, on n'aurait pas pu sélectionner le code postal, puisque pour un même client, dans un même département, on peut avoir plusieurs codes postaux qui correspondent à nos différents clients. Et donc, voilà les 4 départements qui possèdent au moins 2 clients.